On sillonne les rues pavées à vélo et on explore les bois environnants. On grandit entouré de nos amis, c'est le pied. Papa et maman nous offrent une vie pleine de joie. Thomas et moi, on profite pleinement de notre enfance ici à Montfort. Et moi, je suis fleuriste, j'apporte de la couleur à la ville avec mes créations florales. C'est dans ce cadre idyllique que nous, Paul et Claire Delacroix, vivons avec nos 2 enfants, Léa et Thomas. Je suis un architecte de renom, passionné par l'histoire de Montfort. Bienvenue à Montfort, une petite ville pittoresque nichée au cœur de la France. Mais le destin leur réserve bien des surprises. Tout commence par une découverte inattendue. En fouillant dans le grenier de notre maison familiale, je suis tombé sur de vieilles lettres et des documents oubliés. Ces fragments du passé révèlent une histoire d'amour tragique, celle de ta grand-tante Élise, disparue mystérieusement il y a plusieurs décennies. Ensemble, ils se lancent dans des recherches pour reconstituer le puzzle du passé. Au fil de leurs recherches, Paul et Claire découvrent l'existence du journal intime d'Élise. Ce trésor, précieusement conservé par une vieille dame du village, devient notre guide dans le labyrinthe du passé. Chaque page tournée révèle un peu plus l'histoire d'amour secrète d'Élise avec un homme mystérieux. Des indices, des noms codés et des descriptions voilées mènent Paul et Claire sur une piste inattendue. Le passé qu'ils cherchaient à exhumer est bien plus complexe et dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Plus ils progressent dans leur enquête, plus Paul et Claire se sentent observés, épiés. Des événements étranges surviennent, des appels anonymes, des voitures qui les suivent, des documents qui disparaissent. Ils savent que la vérité est proche, mais ils sont conscients qu'elle a un prix. La tension monte d'un cran lorsque Paul découvre un document explosif, un testament caché, rédigé par un membre de la famille de l'amant d'Élise. La découverte du testament change la donne. Paul et Claire détiennent désormais la preuve irréfutable que la disparition d'Élise n'était pas un accident. Ils ont en main le pouvoir de faire éclater la vérité et de rendre justice à la mémoire d'Élise. Mais à quel prix ? Notre quête de vérité a réveillé de vieux démons. Paul et Claire deviennent des cibles. Leur vie bascule dans un cauchemar éveillé. Un soir, alors que nous rentrons d'une réunion secrète, le pire se produit. 2 hommes, masqués, surgissent de l'ombre, maîtrisent violemment Paul et disparaissent dans la nuit avec Léa et Thomas. La nuit est noire, épaisse, silencieuse. Paul est projeté violemment au sol. Struggling to speak, sous le choc, je me relève péniblement, le corps endolori, le cœur brisé. S2, screaming. Léa, Thomas. La police arrive rapidement, sirènes hurlantes, lumières aveuglantes. Paul et Claire, dévastés, tentent de répondre aux questions des inspecteurs, mais les mots sont difficiles à former. Leur monde vient de s'écrouler. L'enlèvement de Léa et Thomas plonge Montfort dans un état de choc. La paisible petite ville est soudainement confrontée à une violence inouïe. Alors que la police déploie tous ses moyens pour retrouver les enfants, un message glaçant parvient à Paul et Claire. Leur quête de vérité a mis leurs enfants en danger. S1. Reading the message. Abandonnez vos recherches. La vérité que vous cherchez ne doit jamais voir le jour. Si vous tenez à la vie de vos enfants, cessez immédiatement vos investigations. Nous sommes prêts à tout pour sauver Léa et Thomas, même à renoncer à la vérité. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Paul et Claire refusent de céder à la panique. Il faut agir vite, intelligemment, utiliser toutes les ressources à notre disposition. La police est efficace, mais elle est tenue par des procédures. Ensemble, ils se lancent dans une course effrénée contre la montre. Avec son sens aigu du contact humain, Claire mobilise les habitants de Montfort. Ensemble, ils forment une chaîne de solidarité, une force citoyenne prête à tout pour retrouver Léa et Thomas. Nous nous accrochons à l'amour indéfectible pour nos enfants, notre seul moteur dans cette épreuve insoutenable. Les heures se transforment en une éternité insoutenable. Les yeux rivés sur le téléphone, à attendre un signe,
Un appel des ravisseurs. Elle s'accroche à l'image de ses enfants, trouvant la force de continuer dans leur sourire. Nous nous préparons au pire, accompagnés des forces de l'ordre. S1, l'attente est insoutenable. Narrator. Soudain, un éclair de lucidité traverse l'esprit de Paul. Il se souvient d'une histoire racontée par sa grand-mère, une histoire liée à Élise et à une vieille usine désaffectée à la périphérie de Montfort. Le lien semble ténu, mais c'est la seule piste tangible qu'ils ont. La police, mise au courant, met en place une opération pour prendre d'assaut l'usine. L'usine, sombre et silencieuse, semble observer leur approche, gardant jalousement ses secrets. L'air est lourd, chargé d'une tension palpable. Au détour d'un couloir sombre, une lumière, des voix étouffées. Le cœur battant à tout rompre, nous ne pouvons qu'observer, impuissants, la scène qui se déroule sous nos yeux. Dans un hangar poussiéreux, faiblement éclairé par une ampoule vacillante, Léa et Thomas sont assis sur des chaises, ligotés. Deux hommes masqués les surveillent, l'air menaçant. Un éclair de lucidité. Paul reconnaît l'un des ravisseurs. C'est un certain Marc Dubois, un homme ayant eu des démêlés avec la justice, connu pour des actes de violence et de vengeance. Paul fait part de sa découverte à l'inspecteur en chef. L'information change tout. La police a maintenant un nom, un visage à mettre sur au moins un des ravisseurs. Une stratégie est rapidement mise en place pour prendre les ravisseurs au dépourvu. Soudain, un bruit sourd à l'extérieur de l'entrepôt. Des cris. Les ravisseurs, déconcentrés, se tournent vers la source du bruit. C'est le moment que l'équipe d'intervention choisit pour passer à l'action. Une explosion de violence. Des cris, des ordres, des coups de feu. Vous allez bien, S1, Léa, Thomas. L'arrestation des ravisseurs et la découverte de leur commanditaire provoquent une onde de choc à Montfort. Marc Dubois, brisant le silence, révèle avoir été engagé par un homme d'influence, un homme bien connu de Paul et Claire, Antoine Dufour, un homme d'affaires impitoyable, ayant bâti sa fortune sur des mensonges et dissimulations. Les secrets, longtemps enfouis, éclatent au grand jour, révélant la face sombre de certaines familles respectées. Le scandale fait la une des journaux, jetant le discrédit sur ceux qui ont bâti leur fortune sur le mensonge. Acculé, Antoine Dufour n'a d'autre choix que de se rendre aux autorités. Les preuves contre lui sont accablantes. Il est arrêté et emprisonné, marquant la chute d'un homme qui se croyait au-dessus des lois. La vérité sur la disparition d'Élise, longtemps étouffée, éclate enfin au grand jour. Le procès d'Antoine Dufour est un moment historique pour Montfort. Le verdict tombe, sans appel, coupable. Justice est rendue, tardivement, mais rendue. L'affaire Élise marque un tournant dans l'histoire de Montfort. La petite ville, longtemps prisonnière de son passé, s'éveille de sa torpeur. Choqués par les révélations, les citoyens prennent conscience de la manipulation dont ils ont été victimes pendant des décennies. Un vent de changement souffle sur Montfort, une soif de justice et de vérité pour tous. Les vieilles alliances se brisent, les masques tombent, annonçant une nouvelle ère de transparence et d'authenticité. Le peuple de Montfort, libéré du joug du passé, regarde vers l'avenir avec espoir et détermination. Des initiatives citoyennes voient le jour, des projets pour honorer la mémoire d'Élise sont lancés. La ville, autrefois endormie, vibre désormais d'une énergie nouvelle, portée par un désir de justice et de renouveau. Au cœur de la tempête, la famille Delacroix a tenu bon. L'amour qui les unit, mis à rude épreuve, en ressort plus fort que jamais. Chaque instant passé avec vous est précieux. Notre maison, autrefois un lieu d'angoisse, est redevenue un havre de paix. Je me sens tellement en sécurité ici. Moi aussi maman, papa. Paul et Claire, marqués par l'expérience,
savourent chaque instant passé auprès de leurs enfants. Léa et Thomas, entourés de l'affection de leurs parents, retrouvent peu à peu leur insouciance. La famille Delacroix, unie dans l'adversité, devient un symbole d'espoir pour Montfort. Leur courage face au danger, leur détermination à faire éclater la vérité et leur amour indéfectible ont touché le cœur de tous. Leur histoire, symbole de courage et de résilience, rappelle à tous que l'amour, la vérité et la justice finissent toujours par triompher.